Ensuite, j'ai fait une carrière de 30 ans à Air France, quand j'ai terminé comme directeur général adjoint. De là, je suis passé à Aérospatiale, où j'ai retrouvé mon ami Henri Ziegler, qui était président, et je suis resté à 7 ans. Dans ces deux entreprises, j'ai eu des fonctions à l'étranger assez importantes et relongues, puisque j'ai passé 5 ans au Japon et comme délégué général d'Air France pour l'Asie et le Pacifique, et 7 ans plus tard aux États-Unis comme délégué général d'Aérospatiale. Puis j'ai été patron de la DGSE pendant presque 2 ans. Après quoi, j'ai été désigné pour être président de l'aéroport de Paris, ce qui m'a amené à ma retraite à 1986, à 65 ans. Voilà, en quelques mots, si vous voulez, mon parcours. Oui. Ça répond à votre question? Ben, vous pensez que ça répond à leur question? Oui. 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 Philosophie. Oui. Oui, mais tu peux aussi utiliser le tutoiement, ça ne me choquera pas. Oui. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais ce que je suis heureux de dire et de saluer la mémoire de Charles, c'est que nous avons eu, et comme Charles assez tôt dans sa carrière et dans la mienne, c'est d'ailleurs le Bourget curieusement qui nous a rapprochés, et nous avons eu une très longue période de très grande amitié. Tout à fait. Ce sera avec beaucoup de plaisir. Vas-y. Ben écoute. Non mais écoute, on va demander à nos amis de servir de relais et puis on se verra à une prochaine occasion. Moi-même je repars demain matin dans le midi, mais je serai rentré vers le 10 septembre, si tu veux, le soir après ça. C'est ça, très bien. Très bien. Tu reprends le contact par l'intermédiaire de 2 amis. Entendu. On va juste faire une dernière question, parce qu'il faut qu'on Charles, je te remercie. En plus, je remercie personnellement M. Pierre Marion qui s'est déplacé exprès pour nous pour cette soirée, cette nuit. Il y a beaucoup d'appels et il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont dans une attente de parler avec M. Pierre Marion. Et Roger, il va te dire au revoir. Roger, je t'embrasse personnellement. Allô? Oui, vous allez. C'est Shiva. Merci, Roger. Merci, Roger. Je t'embrasse. Merci. Je t'embrasse aussi. Merci, avec une petite pause musicale, continuons l'émission avec M. Pierre Marion, ancien patron de la sollicitation de la chanson. faut se remettre entre eux. Bonsoir. Je vous écoute.
C'est une question importante, effectivement, qui est moins d'actualité actuellement, mais qui a été d'une actualité brûlante quand j'étais au service en 80, 82, 83. Alors comment s'y prend-on? C'est une mission permanente des agents de la DGSE à l'étranger que de rechercher ce type de problème et d'informer la centrale lorsqu'il décèle une tendance ou un début d'action de ce type-là. Nous avions été à l'époque très alertés effectivement sur les activités de ce type-là menées par l'État libyen, qui s'était fait une spécialité de faire disparaître les opposants au régime de Kadhafi. Donc à l'origine, il y a une recherche permanente de renseignements sur le terrain même et dans les pays mêmes pour essayer de savoir s'il existe effectivement une politique délibérée d'attentats contre les opposants qui sont partis qui sont partis de leur pays. Et puis c'est pris ensuite en relais par la DST qui doit effectivement suivre les gens qui ont été décelés comme étant possiblement chargés de telles missions et qui doit en principe prendre des mesures de neutralisation. Voilà ce que je peux répondre. Ça dépend du cas, mais la mesure qu'on prend est une mesure dans les cas qui ne sont pas trop graves, qui est une mesure de vérification à la frontière des identités pour éviter que des gens qui sont animés de ces intentions-là puissent entrer sur le territoire. Et puis, quand ils sont sur le territoire, il faut que l'on les décèle et qu'on les expulse. C'est ça l'action. Mon expérience, c'est que faire des démonstrations, des remarques aux pays qui sont tentés par ce genre de manipulation, ça ne va pas très loin, parce que ce sont des gens qui sont en général fanatiques. Ce qu'il faut, c'est qu'à un certain moment, on tape un peu plus fort pour bien faire comprendre qu'on parle sérieusement quand on demande que ça ne se produise plus.